ben ça y est, ils m'ont eu. Ils m'ont retrouvé. Depuis le 1er mars, je suis officiellement retraité, 1er mars 2024. Et pourtant, ça avait bien commencé. Il m'avait appelé, j'avais 60 ans, et puis il m'avait dit « Vous êtes carrière longue, tout ça, vous pouvez vous arrêter ». J'avais fait le mort, surtout qu'il y a eu la réforme Macron, j'ai gardé un trimestre. Mais là, même si c'est avec l'année bissextile, j'ai gagné un jour, le 29 février. Malgré tout, le 29 février au soir, ils m'ont dit « Vous avez tous vos trimestres, taux plein, etc. Il faut vous arrêter ». Et voilà, je me suis retrouvé retraité. La première chose qui m'étonne, qui m'a étonné, et qui vous étonnera, je pense, quand on est retraité, c'est que on va être payé tous les mois jusqu'à la fin de sa vie, sans délai de carence, si on est malade, si on arrive en retard, sans rupture conventionnelle. Et en fait, ça ne va jamais s'arrêter. Bon, donc j'étais à la retraite. Le 29 février au soir, j'ai fait un pot de départ. Mes copains, ils m'ont offert un t-shirt avec ma bobine sur un corps de retraité heureux, témoin des bienfaits que apportera la société l'intelligence artificielle et la retouche d'image. Et puis, le lendemain, le 1er mars, j'ai fait la grasse matinée jusqu'à 7h30, puis j'ai ouvert l'ordinateur parce que, bordel, j'allais quand même pas arrêter de travailler parce que j'étais à la retraite. Non, c'était pas possible, j'allais pas directement comme ça me mettre à arrêter. Et pourtant, c'est pas l'ambiance, parce que dans les conversations que j'ai toujours, tout le monde pense à la retraite. Ah, moi, il me reste encore, j'ai pris 2 ans avec la réforme Macron, puis moi, à l'université, j'ai lambiné. Qui, ici, n'a jamais regardé le site de la CARSAT pour faire une évaluation ? Maretraite.fr, voilà, savoir quand est-ce qu'on y va, hein ? Il n'y en a pas beaucoup. Ça commence de plus en plus tôt. Et je ne voudrais pas saper le moral aux plus jeunes d'entre vous, mais ça risque quand même d'être dans plus en plus longtemps. Parce qu'il y a déjà eu la réforme Macron, et je n'ai pas l'impression que le gouvernement actuel il a vraiment envie de revenir en arrière. Et puis, il y a les voisins. En Italie, ils parlent de passer la retraite à 70 ans, 67 ans en Allemagne, donc ça risque de ne pas vous arriver de suite et de ne pas vous faire plaisir, sauf si vous êtes comme moi, un persistant. Alors, persistant, c'est le nom que les assureurs donnent aux retraités qui continuent à travailler. Et Dieu sait que finalement, c'est nombreux, mais c'est vrai, c'est 1 sur 6 en France, c'est 1 Américain sur 4 de plus de 65 ans qui continue à travailler. C'est vraiment le papy work, après le baby boom. Mais par contre, il faut dire que la majorité de ces personnes qui travaillent après la retraite, c'est surtout pour des raisons économiques, pour pouvoir joindre les deux bouts. Ceux qui, comme moi, le font par passion, ce sont quand même vraiment les moins nombreux. Et donc, ça me fait poser une question. Pourquoi moi, j'ai envie de travailler ? Parce que c'est vrai que quand j'en parle avec mes amis, ma famille, ils ne sont pas vraiment du même avis. Tout le monde a envie d'arrêter assez vite. Et donc, ça me donne l'occasion de faire une thérapie avec vous, merci beaucoup, de me permettre de m'interroger sur pourquoi je continue à travailler. Alors, il y a le premier argument de mes amis, c'est « Oui, mais toi, tu bosses dans le tourisme, c'est pas pareil ». Et c'est vrai, parce qu'il suffit de regarder notre live sur les réseaux sociaux, c'est quand même, ça se résume à un triptyque. Le premier, c'est boire des boissons exotiques avec des gens sympathiques dans des manifestations conviviales comme les rencontres du e-tourisme. La seconde partie, c'est de travailler dans des destinations absolument sublimes, bien que j'ai aussi des missions en Bretagne, je vous confirme. Et donc voilà, mais où il fait beau plusieurs fois par jour. Et puis la troisième caractéristique, c'est de pouvoir coller des post-it sur des baies vitrées avec des mots fantastiques et merveilleux comme bienveillance, résilience ou durabilité. Et donc, avec tout ça, on comprend qu'en bossant dans le tourisme, on est quand même pas mal du tout. Mais, et je continue ma thérapie, on se rend compte quand même que le rapport au travail a bien changé, notamment depuis la Covid. Et que les jeunes générations, notamment, cherchent autre chose que peut-être ma génération a cherché, et notamment ce fameux équilibre entre la vie pro et la vie perso. Passer plus de temps avec les siens, et on le comprend, parce qu'il vaut mieux passer plus de temps avec les gens qu'on aime que bosser comme un âne avec les gens qu'on n'aime pas du tout. C'est bien logique. Mais il peut se trouver aussi que le mélange vie pro, vie perso est différent.
et que finalement, dans le pro, il y ait beaucoup d'amitié, il y ait beaucoup de moments. Et c'est vrai que depuis que je travaille, c'est vraiment ce qui m'arrive, ce qui nous arrive beaucoup, quand nous nous retrouvons pendant des moments comme aujourd'hui. Donc on se dit, j'ai la chance d'être dans cette dynamique où j'aime beaucoup les gens qui sont avec. Et puis, alors la diapo n'a rien à voir avec ce que je vais dire, mais je l'ai trouvé sympa. Oui, c'est pour ça. En fait, l'évolution du rapport au travail, c'est la recherche de sens, vraiment. Et qui est vrai, qui est assez évident, et ça m'a fait réfléchir toujours dans ma thérapie en préparant ce 15 minutes chrono. Finalement, je travaille depuis plus de 40 ans, et est-ce que ça a du sens ? Est-ce que ça a eu du sens ? Et est-ce que finalement, ce que je fais, ça sert un peu à quelque chose ? Et quelque part, j'ai trouvé, je voudrais vous le partager aujourd'hui, j'ai trouvé 3 grands aspects qui donnent sens au travail que je fais depuis longtemps. Le premier sens que je trouve, c'est le sens du service. Quand j'étais... Alors là, maintenant, vous allez avoir toute une période de nostalgie. Voilà, je suis retraité maintenant, donc je peux parler de quand j'étais jeune. Quand j'ai commencé à travailler en Entre-deux-Mers, en Gironde, j'étais agent de développement. Je suis allé à mes premières assises régionales du tourisme et il y avait Jean Viard, sociologue, que j'ai découvert, et qui nous a dit quelque chose comme « Le tourisme est une activité de service où celui qui vend reçoit autant que celui qui achète. » C'est-à-dire, il reçoit humainement. Il profite de ce service qui fait partie des vacances. Et moi, à l'époque, ça m'a fait quelque chose parce que j'étais plutôt gaucho, tendance Plogov, Larzac, Golfech. Et le tourisme, pour moi, c'était plutôt ça, quoi, en fait. Vous voyez, c'était des méchants capitalistes qui venaient niquer l'identité locale. Et là, je me suis dit, ah oui, ça peut être un peu différent. Et quand je fais un retour en arrière, c'est vrai que depuis ce temps, et notamment dans les offices de tourisme, parce que c'est vrai que je travaille beaucoup avec les offices de tourisme, j'ai trouvé partout ce sens du service, auprès notamment des conseillères en séjour et des conseillers en séjour, qui sont beaucoup moins nombreux. Je vous donne un exemple. Florence, qui est de dos, alors c'est un exemple parmi d'autres, mais je l'ai rencontrée cette année. Elle est conseillère en séjour à Roscoff depuis 34 ans. Et elle reçoit à peu près 200 personnes par jour dans ce local aussi exigu que sonore. Et j'ai l'impression que chaque fois qu'elle reçoit un habitant ou un visiteur, c'est comme si c'était la première personne qu'elle recevait. Et qu'elle a la même envie de faire un acte de renseignement qui soit vraiment dans le service, qui apporte quelque chose, et où on se soucie de la personne qui vient. Et cette envie d'être exceptionnel, chaleureux, de rassasier, de combler, de faire vivre des expériences, je l'ai vécu dans le tourisme, dans les offices de tourisme, mais également dans le personnel de première ligne, de façon générale, dans les hôtels, dans les restaurants, dans les activités de loisirs. Et ça, je trouve que c'est vraiment un sens formidable. Le deuxième sens que je vois, c'est vraiment le sens du vivre ensemble. Alors là aussi, on va faire un retour en arrière. Quand j'ai commencé vraiment à travailler dans le tourisme, quand j'étais étudiant, et j'étais animateur estival au lac du Saut-du-Loup, à Miramont-de-Guyenne, en Lot-et-Garonne. C'était un camping de 300 emplacements. On était à la fin des années 70. Et voilà, c'était exactement ça. J'avais l'impression de jouer dans le film avec Brasseur et Dubosc. On avait le 1er août des Normands, des Ch'tis, des Parisiens qui arrivaient, CX, caravane. Ils reprenaient le même numéro d'emplacement que l'année d'avant. Et puis, la première question qu'ils posaient, c'était « T'as mis combien, toi, pour venir ?» Et la deuxième question, c'était « C'est quoi le programme d'animation ?» Et c'est vrai que les animations, c'était tout bête, hein, on faisait des soirées brochettes, des sorties vélo et des concours de pétanque. Mais le tout basé sur la rencontre. Par exemple, un concours de pétanque en doublette, où dans chaque doublette, il y a un habitant, et puis il y a un estivant. On disait les estivants à l'époque. Et donc, ça permettait à l'imprimeur normand ou au fonctionnaire parisien de rencontrer un ouvrier ou un paysan lot-et-garonnais. Et rien que ça, ce lien social que ça crée, et que j'ai toujours vu dans les vacances, ce moment où on s'arrête, où on est vraiment en rupture, et puis on se ressource parce qu'on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés en dehors de ces moments-là. Ça, je trouve que c'est extrêmement essentiel dans les vacances, ce qu'on appelle le cœur du lien social. Je trouve que c'est ce que Jean Viard appelle le cœur du lien social, que c'est vraiment un sens effectif des vacances. Et quand, le 7 juillet dernier, après un incendie provoqué par une dissolution, j'ai vu 11 millions de mes compatriotes qui souhaitaient que l'extrême droite s'installe au pouvoir en France, et que heureusement, il y en avait un peu plus qui souhaitaient le contraire,
je me suis dit qu'on était quand même un peu en sursis et que donc, il y avait intérêt vraiment à raccommoder tout ça. Et je pense que nous, dans notre métier, on peut participer à ce raccommodage, au fait que pendant les vacances, les gens se rencontrent, que dans un office de tourisme, il y a un habitant qui rencontre un visiteur, et que sans ce moment de vacances, il n'y aurait jamais eu cette rencontre, ce moment de vivre ensemble. Alors, quand on me parle de surtourisme, mais ça m'emmerde profondément. Parce que pour moi, le tourisme de masse, c'est surtout des masses de touristes qui partent en vacances et qui, de ce fait-là, vont rencontrer d'autres personnes et se sortir d'un individualisme forcené qui est peut-être quelque part renforcé par les médias, par les algorithmes des réseaux sociaux. Et donc, je pense que vraiment, à notre niveau, on contribue et on pourra encore plus contribuer à l'avenir au vivre ensemble dans notre société. Et puis, la troisième chose qui m'éclate et qui vraiment me fait sens, pour moi, c'est le changement permanent. 40 ans que je suis dans le tourisme et ça n'a jamais arrêté de bouger. Dédicace spéciale à Laurence Giuliani, ça va être mon moment boomer. Et donc, je vais vous parler de choses que j'ai vécues dans l'innovation. Comme par exemple ça. Ben si, c'est un télécopieur. Et donc, dans les années 90, en entre-deux-mers, on avait obtenu plein de sous de l'Europe pour nous subventionner des fax dont on équipait les hébergeurs, ce qui permettait d'envoyer un fax info avec la liste des animations. C'est un peu l'ancêtre de la newsletter. Et c'était vraiment une super évolution parce qu'avant, on avait juste ça avec 3615 Toura, notre service télématique piloté par le comité régional du tourisme. Et puis, on a eu ça et fantastique, le Internet est arrivé. Donc là, les premiers, c'était fin des années 90. Là, on est plutôt dans les années 2005-2006. Et ça permettait directement de parler à n'importe quel client. Jusque-là, ça allait bien. Mais hop, il y a le Web 2.0 qui est arrivé. Et puis là, le client, lui aussi, pouvait parler. Donc, il mettait des avis, il y avait ces fameux réseaux sociaux, etc. Ces forums, enfin, doute, ça, on en a parlé ce matin. Et puis, c'était juste passé que, hop, on est passé des PDA au smartphone et que là, il a fallu s'adapter à cette réalité de téléphonie mobile sur le territoire. On était super heureux que l'économie collaborative permette aux gens de mieux vivre ensemble quand on s'est fait totalement ubérisé par les différentes plateformes comme Uber, Booking, etc. Et on s'en remettait juste de nos centrales de réservation qu'on avait fermées, etc., que hop, la loi NOTRe est arrivée et que ça a tout chamboulé dans notre paysage, qu'on a regroupé les offices de tourisme, et on n'est encore pas tout à fait fini. Mais malgré tout, là, je vois des organisations un peu stabilisées, mais maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui arrive. Et moi, là-dedans, qui souvent, quelque part, ça perturbe les équipes que j'ai en face, moi, je trouve ça génial, et je trouve ça surtout génial la capacité qu'on a eue collectivement à s'adapter et à répondre à l'ensemble de ces chamboulements, même si on n'a pas tout fait tout le temps très bien. Mais quand on a inventé des choses comme les animateurs numériques de territoire, les copains ont inventé l'Internet de séjour, d'autres la formation digitale en ligne, etc. À chaque moment, à toutes les problématiques, il y a eu dans ce réseau fantastique qu'est l'industrie du tourisme des réponses à ce changement permanent. Et ça, j'ai trouvé ça absolument fantastique. Et mon kiff aujourd'hui, en tant que retraité persistant, travailleur persistant mais retraité, c'est de continuer à accompagner des équipes, de les faire se remettre en question, de les faire s'adapter à de nouveaux changements qui sont extrêmement... Depuis hier, on n'arrête pas de voir tout vers quoi on pourrait et il faudrait aller. Et ça, c'est vraiment un bonheur. Alors, vous imaginez travailler... dans un environnement où les gens avec qui vous travaillez sont plutôt des amis, donc pas de souci d'équilibre, et puis avoir un vrai sens à ce travail sur le sens du service, sur le vivre ensemble, sur cette invention permanente, mais en fait, on n'a pas l'impression de vieillir, et surtout, ne me parlez pas d'âge, parce que, comme disait Picasso, l'âge n'a aucune importance, sauf si vous êtes un fromage. Merci beaucoup.